YouTube Pagan Challenge! Le retour en mode printanier. Ouais, donc après, post-Imbolc, là déjà, ça commence à être pas mal en termes de renouveau. Là, ça commence à remonter les énergies. Surtout là, plutôt dans le sud de la France, enfin, là où je me trouve. Donc la question du jour, vous l'avez, et là, moi je ne l'ai pas. Ici. Donc, en gros, je résume, c'est quoi votre groupe préféré païen? Groupe païen préféré, musique païenne préférée. Et je vais pas faire trop long, ça va être très vite vu. Je vais vous répondre cash. Et je vais même potentiellement vous répondre avec un objet. Alors, je sais pas si ça passe si vous, ça va pouvoir être en genre en bon miroir, mais bon voilà. La réponse par rapport à mon groupe païen préféré, c'est Omnia. Et comme l'atteste déjà ce super briquet qui fonctionne toujours, que j'ai depuis Trolls et légendes 2000... oh la vache, 2009 peut-être, je ne sais plus. Un truc de ouf quoi, ça fait super longtemps que je l'ai ce briquet. Et c'est comme ça que je les ai connus, en fait en ratant leur concert. C'est-à-dire que j'étais à Troll et légendes, mais on pouvait pas rester pour le dernier jour, et c'est le dernier jour qui passait, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'avais été très attirée par leur visuel. Ça avait l'air très chouette ce qu'ils faisaient. Moi, je m'étais tapé un concert où il y avait bon, le Null Band, deux, trois trucs. Bon, c'était pas mal. Mais j'étais vraiment attirée par eux. Du coup, au final, je les ai découverts bah, par la suite, tu vois, en ayant acheté leur briquet, en me disant, mais putain, mais c'est trop bien, il se recharge, il y a un laser, et puis il est réglable, enfin, c'est vraiment un super briquet, en fait, c'est un super bon objet, donc c'est forcément des gens bien, quoi. Et puis, ils avaient leur album, en fait, il y avait le stand des goodies qui était déjà installé, mais on pouvait pas rester. Et du coup, ben, ça m'a poussé à aller les découvrir. C'est comme ça que du coup, bah, j'ai écouté pour la première fois bah, du pagan folk au final. Enfin, j'ai écouté pour la première fois du pagan folk. Oui. C'est comme ça que je m'y suis mis, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse. Pour l'anecdote, j'ai rencontré une de mes âmes sœurs parce que on avait chanté, enfin, un super moment qu'on avait passé, c'était que sur le chat de Féerie, j'avais commencé, j'avais justement chanté, j'avais Omnia dans la tête, j'avais The Well dans la tête, et j'avais tapé les paroles sur la chatbox, et lui, il avait répondu. Genre en mode, il connaissait aussi en fait, il connaissait aussi Omnia, un truc de ouf. Alors qu'en plus lui-même était musicien et tout. Et j'étais en mode, ah mais tu connais, enfin ça nous a rapprochés. Et donc du coup, ben voilà, c'est vraiment Omnia mon groupe de musique préféré de pagan folk, mais en général, musique païenne, ça reste Omnia en fait. C'est mon premier amour et pas mon seul parce qu'en fait j'aime aussi Eivor. Et puis j'aime aussi Björk, Björk, est-ce qu'on peut compter ça comme du païen, voilà. Pareil pour Kate Bush, tu vois, c'est chaud de dire est-ce que c'est païen. Face and the Muse, j'aime certains trucs qu'ils ont fait. Après, même pour Omnia, je suis pas une inconditionnelle, c'est-à-dire que pour moi, Earth Warrior, c'est de la merde. J'ai essayé d'écouter, j'étais en mode, ils ont fait quoi avec le reggae là, c'est quoi ce délire? Pourquoi en fait j'aime autant Omnia? C'est parce que c'est pour moi c'est de l'authentique musique féerique et celtique. Mais le celtisme féerique, ça sonne comme ça en fait. Et ça me rappelle chez moi. Et du coup, chez moi, enfin genre chez moi avant quoi, ça me parle. Et comme c'est globalement, enfin l'ancien groupe, parce qu'ils ont beaucoup évolué au fur et à mesure, l'ancien groupe, mais bon, le cœur du truc, donc le couple au cœur, c'est des faits incarnés. Et, et puis bon, les instrus, ça envoie du lourd, quoi. C'est la harpe, la Irish Lang Whistle que j'envie à mort parce que j'ai trop envie de jouer cet instrument-là. Au final, c'est vraiment l'instrument de mon cœur, celtique.
La flûte que j'ai envie de jouer depuis que je suis gamine, mais bon, la flûte à bec power, c'est pourri, tu vois. Alors qu'un Irish Long Whistle, c'est pas du tout la même chose, quoi. Tu peux l'entendre, tu peux entendre de l'Irish Long Whistle, genre sur. Faudrait que je mette un lien de vidéo en même temps pour vous faire découvrir aussi, tant qu'à faire, même si je pense que. Enfin, Omnia, c'est quand même hyper connu. En plus, c'est un groupe bah, européen, vraiment européen, je dis au sens large, parce que. Et ils sont multilingues, enfin, genre. Le mec, je suis désolée, je me souviens jamais de son nom. Il parle français, ils avaient même j'étais même abonnée au Raven Time, où c'était écrit en français, et où ils expliquaient comment ils continuaient leur chemin indépendant, à faire des festivals, à faire des sabbats, machin, là, là. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais été hyper fan de trucs en général, tu vois, genre je vais vraiment aimer, mais est-ce que je vais faire partie d'une communauté active et genre suivre vraiment un peu en mode dévotion des trucs? Non, parce que effectivement j'ai quand même un esprit critique et puis bon bah, voilà, pour moi j'apprécie énormément de leur musique. J'aimerais bien apprécier de la musique qu'ils ont fait dernièrement, mais j'ai vraiment limite été dégoûtée enfin, j'ai été dégoûtée de ce qu'ils ont fait, notamment sur Earth Warriors, c'est vraiment stupide. Ça ne... Enfin, genre, ils font les humains, ça leur va pas. Ils font les indigos, ça leur va pas. Enfin, c'est stupide, vraiment, c'est stupide pour moi. Après, il y en a, ils vont pas être d'accord, ils vont trouver ça génial, c'est parce que, voilà... Puis même, hein, j'ai un de leurs premiers albums, ils ont vraiment évolué beaucoup, parce que leurs premiers albums, ce n'est pas du tout du pagan. Et c'est en mode, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'écoute ça, moi? Voilà. Mais voilà, en tout cas, les musiques, enfin, des musiques vraiment païennes que je préfère, la musique vraiment, qui est ma musique païenne préférée, c'est vraiment le son d'Omnia. Après, j'ai pas mal été sensibilisée à travers Viking, un ex, et puis tout ça, à Wardruna. Je pense que c'est vraiment du païen, genre sérieux. On m'a un peu fait découvrir un truc. Il y a une musique de faune que j'aime bien, mais sinon, ça ne passe pas chez moi. Je n'aime pas cette langue. Euh, c'est celle qui fait. D'Astor. Je crois que c'est ça. Je prononce peut-être mal. Bref. Mais faune, j'arrive pas trop. Euh, Wardruna déjà plus. Ouais, parce que j'avais écouté des trucs à l'époque, ça m'avait pas mal pulsé. Ça, il y a quand même des gens qui savent comment gérer les énergies magiques musicales, quoi. Même celle des runes, enfin, ça canalise très très bien quand même, hein. Euh, donc voilà, et puis bah Evor, parce que franchement c'est quand même The Shaman. Ces vidéos m'ont genre énormément aidé. Spirituellement, ça m'a fait tellement de bien de voir, d'entendre toutes ces énergies-là. C'est vraiment beau, quoi. Trollabundin, franchement, c'est... Quand tu entends ouais, avec son tambour et qu'elle se lâche sur sa partie animale, genre qu'elle incarne ça, waouh. C'est super courageux de sa part, en plus. Donc, ouais. Après, c'est vrai que j'aimerais bien en connaître peut-être plus, mais c'est vrai que je suis très exigeante vis-à-vis de mes musiques, en tout cas païennes. Euh, et assez sélective en fait. Faut que ça puisse me parler, faut que ça puisse m'apporter quelque chose. C'est pas parce que c'est païen que je vais m'y mettre quoi. De toute façon, je suis assez snob, enfin, je suis snob, non, je suis pas snob musicalement parce que j'écoute aussi de la merde commerciale, donc voilà. Mais c'est vrai que je me cantonne pas du tout musicalement, je suis hyper éclectique. Et le pagan folk au final, ou enfin le pagan en général, bah, par exemple sur le versant rock, metal, black metal, c'est un truc que j'accroche absolument pas, quoi. Je ne peux pas, ce sont des énergies beaucoup trop chaotiques, mauvaises, genre rage, colère, tout ça, ça canalise ce genre de choses. Ça, moi, si y a le Cernénos en moi après qui sort et qui est en mode ok, on détruit l'humanité, quoi, si je fais ça. Donc, on va pas s'orienter là-dessus. Pour moi, c'est pas ce que j'aime dans le paganisme. Ça me rappelle pas le paganisme qui me plaît ou que j'ai envie d'écouter, de vivre. C'est trop à la ramasse, c'est trop des énergies trop lourdes. Pour moi, il faut des trucs, enfin,
aérien, printanier, léger, féerique. Féerique, franchement, la musique féerique, quoi. Après, c'est vrai que c'est pas la musique féerique à proprement parlant, mais c'est la BO du film Peter Pan, le film de 2003, il me semble que c'était 2003. Elle est magique. Après aussi, c'est pareil, c'est pas la musique païenne, mais la BO de Princesse Mononoke. Enfin, il y a des musiques magiques, féeriques. Je serais plus attirée par la musique féerique, même si, par exemple, il y a des artistes, même français, bretons ou quoi, qui font des trucs. Euh, pour moi, c'est pas le niveau, entre guillemets, musical, ou même au niveau de parole aussi, parce que du coup, je comprends encore plus les paroles qui me plaisent. Ah oui, un truc par rapport à Omnia, pour en revenir au sujet, c'est comme ça que j'ai su, vu que moi, j'aime pas Edgar Allan Poe. J'ai essayé Extraordinaire, ça m'a fait chier. C'était trop chiant comme truc narratif, hein. Je n'adhérais pas sur l'écriture. Je me suis jamais mise, mais par contre, du coup, j'ai découvert le poème The Raven, celui pour lequel il est peut-être le plus connu, puisque c'est le coup du corbeau sur le crâne. Enfin voilà, c'est genre vraiment hyper iconique. Et avec l'ange, comment j'ai su mon nom d'ange? Eh ben, c'est la confrérie du corbeau, et c'est comme ça, c'est dans ce poème-là, donc vous pouvez écouter The Raven. C'est pareil, j'essaierai de vous le mettre en. Oui, c'est là. J'essaierai de vous le mettre en vidéo, genre un poème parlé, slash chanté. Pareil, il y a du Macbeth. Moi, j'ai joué Macbeth sur scène, même en anglais. Je peux vous dire que c'est bien jouissif. Witch's Brew, c'est génial, quoi. Qu'ils aient commencé sur du Macbeth, c'est vraiment génial. Tu vois, c'est vraiment la partie lyrique du gars qui s'exprime, euh, qui est hyper, ouais, qui est connecté, quoi. Vraiment spirituellement hyper connecté. Qui canalise bien ce qu'il faut comme il faut et tout. Et il y avait une bonne ambiance à ce niveau-là, au niveau du groupe et tout. Donc, ouais, pour moi, Omnia, ça reste le coup de cœur. Ça va être cantonné à Pagan Folk, l'album Pagan Folk at the Fairy Ball, je crois. Ça s'appelle comme ça le truc. Euh, enfin, j'ai certaines musiques. Ouais, vraiment, il y a des trucs. Tu les écoutes, les énergies, ça te fait frissonner. Enfin, en moi, en tout cas, ça, cet effet-là. Que, que des musiques plus rock, genre le vieux rock. Comment ça s'appelle? Genre Black Sabbath, machin. Enfin, Drain m'a fait écouter des trucs. Non, j'aime pas, c'est trop vieillot. J'aime pas ça. Ah, voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour sur le coup de la musique et ce que je préfère dans le milieu païen au niveau musical. Donc, ben, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous pensez qu'il y a des musiques féerico-païennes qui peuvent me plaire, surtout n'hésitez pas à me balancer en commentaire vos vidéos et tout, parce que je connais pas, j'ai pas plus cherché que ça, c'est vrai. Donc voilà. C'est cool de découvrir des nouvelles choses. Et si vous connaissiez pas Omnia, bah donnez-leur une chance. Ne restez pas sur Earth Warriors. Ils ont fait des trucs de géniaux, franchement, musicalement. Donc vous braquez pas sur leurs derniers trucs qui sont pas, pas terribles en ce qui me concerne, quoi. Plus commercial ou humain, bizarre, quoi. Voilà, et ben merci de m'avoir écouté. Et puis à une prochaine pour du YouTube Pagan Challenge.